Salut les amis, alors aujourd'hui on va pratiquer la posture sur la tête. Donc on va découper cette pratique. Cette pratique n'est pas donnée pour tout le monde, elle n'est pas forcément facile ou difficile. Elle demande un peu de technique, un peu de puissance, de force, de souplesse. Et il y a quelques contre-indications que vous pourrez voir en dessous, marquées juste en dessous de la vidéo. Donc je vais vous proposer aujourd'hui une manière de rentrer dans la posture sur la tête. Il y en a plusieurs, mais je vais vous montrer la plus aisée. Entraînez-vous. Si vous n'y arrivez pas dès le début, pratiquez doucement. Je vais vous montrer aussi une pratique qui est utile à faire avant la pratique de Shirshasana, la posture sur la tête. Qui permet de renforcer le corps. Ne forcez pas, surtout ne forcez pas s'il y a trop d'appui sur la tête. S'il y a trop d'appui sur la tête, ça va travailler sur votre système nerveux. Donc, si vous n'y arrivez pas, si vous ne la sentez pas, il n'y a aucune compétition dans le yoga. On fait ce que l'on peut selon ses propres possibilités du jour et du moment. Donc la posture sur la tête, elle est très spectaculaire. C'est toujours, tout le monde dit « Ah, je veux faire la posture sur la tête, je veux faire la posture sur la tête ». Cependant, hormis les contre-indications, il y a, je vais vous le dire tout de suite, une contre-indication à ne pas faire. Pour ne pas la faire, c'est si vous la faites trop en forçant, si la tête est trop compressée sur le sol. Même si notre corps, notre tête peut supporter 60% de notre poids corporel, il est important de savoir que cette pression agit sur votre système nerveux qui est entre vos deux omoplates, le système nerveux sympathique et parasympathique, et ça peut le dérégler. Donc ça, c'est l'une des contre-indications si vous êtes trop dans la force ou si ça pousse trop sur la tête. Patientez, faites les exercices auparavant, patientez et ça viendra. C'est pas parce que c'est spectaculaire qu'il faut obligatoirement le faire. Ok? Donc je vous retrouve tout de suite pour la posture sur la tête. Quelques explications. Vous voyez les contre-indications en dessous. À tout de suite. Exactement, on va prendre les coudes entre les mains. N'hésitez pas à avoir, pour commencer, un espace plus ou moins important entre les genoux et les coudes. Une fois que vous avez, donc, je me mets de face, les coudes entre les mains, les coudes sont vissés dans le sol, ils ne bougent plus. Donc on n'écarte pas les coudes, on ne resserre pas les coudes, on garde cette posture, l'écartement de l'avant-bras. Ça vous permet comme cela, d'avoir les coudes en dessous des épaules et de respecter, quand on va ouvrir et avoir les coudes sur le sol, de respecter l'articulation du coude comme de l'épaule. Ok? Donc, pour commencer, on se pose au sol. On prend les avant-bras, les coudes entre les mains. On fait un espace. On ouvre les avant-bras. On joint les mains, les paumes de main. On enlace les doigts sans serrer, juste je m'accroche. Ok? J'ouvre les paumes de main. Je vais mettre l'arrière de la tête dans les mains. Donc quand on dit l'arrière de la tête, c'est vraiment l'arrière de la tête, hein, dans les mains. Et c'est le sommet de la tête qu'on va mettre au sol. Pas le front, mais bien le sommet de la tête. Si vous voulez, vous mettez votre main ici, vous allez sentir le sommet de la tête, et c'est ça que vous devez sentir sur le sol. Ok? Donc je prends les coudes entre les mains. J'ouvre les avant-bras. J'enlace mes doigts. Je mets l'arrière de la tête entre les mains. Vous allez avoir une sensation au niveau
des coudes et un petit peu vers l'avant-bras. On n'est pas obligé de sentir tout l'avant-bras, ok? Je retourne les orteils à l'arrière. Je lève les jambes. Je marche sans plier les genoux. Je pousse déjà sur mes avant-bras. J'allège la tête. J'avance au maximum. Peut-être vous allez avoir l'impression de tomber. C'est ok. Ensuite, je lève les pieds. Ensuite, je lève les genoux. Ok. Ensuite, je lève les pieds. Et on est dans la posture sur la tête. Pour redescendre, on plie les genoux. On ramène les genoux vers la poitrine. Et on pose les pieds au sol. Après la posture, gardez la posture, on va dire, de l'enfant. Mettez les poings l'un sur l'autre. Posez la tête sur les poings. Comme ça, vous aurez la colonne vertébrale en alignement et le sang va repartir doucement dans tout le corps. C'est ce qu'on appelle aussi non-violence. La pression sanguine repart doucement dans le corps. Et ensuite, vous relevez. Et vous avez fait la posture sur la tête. Alors, pour préparer la posture sur la tête, il y a un exercice très simple. C'est ce qu'on appelle le dauphin. Donc, toujours pareil, je pose mes coudes au sol. Je les prends entre les mains. J'ouvre les avant-bras. J'enlace les doigts. J'ai les paumes de main jointes, sans forcer. Je retourne mes orteils et je lève les hanches. Et inspire, je descends la tête devant les mains. Et expire, je relève. Inspire, je descends. Expire, je relève. Inspire, je descends. Expire, je remonte. Si c'est trop facile, avancez les pieds. Et si c'est trop difficile, vous reculez un peu les pieds. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok? Quand vous n'en pouvez plus, vous posez les genoux au sol et posture de l'enfant. Quelques instants. Vous relevez votre corps. Et la posture est faite. Ok? Donc voilà. C'est pas très compliqué. Ça demande quand même un petit peu de puissance musculaire. Ça demande de la souplesse, du travail. Mais je répète, aucune compétition, c'est pas un spectacle. Il n'y a pas de compétition avec votre voisin, avec votre professeur. Il n'y a pas de compétition, dire oh, je vais y arriver parce que je vais être le meilleur. Non. Il y a évidemment des bienfaits dans cette posture. Vos organes sont en apesanteur. Ils se régénèrent. Il y a un afflux sanguin, un apport de sang très important au niveau du cerveau. Donc votre cerveau se nourrit de cet oxygène qu'il y a dans le sang. Puisque votre sang repasse à 100% dans le cœur. Il est 100% oxygéné. Donc vous avez un sang qui est vraiment beaucoup plus fluide, beaucoup plus rempli d'énergie, il est nourri. Donc votre cerveau se nourrit de ce sang purifié. Le cœur s'étire davantage et se comprime davantage. Donc il se renforce. Ça réduit le rythme cardiaque. Les jambes sont beaucoup plus légères. Voilà dans les bienfaits. La liste est encore ouverte, mais les quelques bienfaits principaux
de la posture sur la tête. Et on est bientôt en été. Je rappelle que cet été, à Kovalam, il y a un stage du 15 juillet au 15 août. Vous pouvez réserver juste 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. N'hésitez pas à me contacter sur le site de Adi Yoga Coaching pour tout renseignement. À très vite. Bonne pratique, simple, sécurisant. À très bientôt.